Bonjour à tous, chers dirigeants d'entreprises et managers. Bienvenue dans un nouvel épisode qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la base de la stratégie d'entreprise et son management. Et oui, sachant que les valeurs sont les piliers de votre stratégie, de votre entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, bien sûr, les valeurs de l'entreprise. Comment cela peut-il influencer la vie de votre entreprise et si la motivation de vos employés ou de vos salariés? Restez à l'écoute car nous allons explorer ensemble les aspects clés de cette stratégie, mais qui sont pour nous forcément gagnantes. Imaginez une entreprise comme un navire, hein, voguant vers un avenir incertain, surtout, voilà, on dira encore actuellement, aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'hier, hein. Voilà, pour certains, pour d'autres, ils ont une autre perception, mais aujourd'hui, voilà. Votre rôle en tant que dirigeant ou manager est de fixer bien sûr le cap, de tracer la route, mais aussi de maintenir l'équipage motivé et engagé. Alors, cependant, il est essentiel de se rappeler que la destination ne doit pas être simplement la je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, maximisation des profits. Et ouais, c'est ce mot profil là, c'est faux. Ah, ça Ouais, t'a vu, il ouais, y a un truc ouais, qui bloque, hein. ouais, Alors, bien sûr, c'est important, bien Bien sûr sûr. que les chiffres font partie de la société, mais au-delà de ça, les valeurs de l'entreprise sont à considérer dans le fondement même de l'organisation et de la stratégie. Elles vont guider vos actions. Elles vont avoir un impact sur les comportements et les actions qui vont donner un sens et du sens à votre entreprise. Ça, c'est vrai parce que très souvent, OK, il y a un cap à mener, il y a des actions à mener au quotidien, mais dès qu'on les jongle avec les valeurs, Oui, ça prend une dimension qui est autre. Et en fait, tout de suite, le sens, oui, ah bah tiens, il y a ça à faire aujourd'hui, mais dès qu'on la conjugue avec, en y mettant la valeur derrière, si derrière on vient animer ces valeurs, forcément, en effet, l'action ne va pas l'avoir de la même manière oui. et ça aura du sens. Et on le voit comme quoi ce sens aujourd'hui, c'est quand même ce que recherchent pas mal de gens. Oui, oui, non seulement les gens, non seulement les gens dans la vie de tous les jours, hein, dans le quotidien, ça peut être les clients, les Mm. fournisseurs, ça peut être vous-même d'ailleurs, Mm. hein, nous-mêmes aussi. Oui, bah, attends, le Si moi, je n'ai manager. pas de sens, je donne pas un sens profond et je n'arrive pas à me rattacher à mes valeurs, c'est vrai que je peux perdre pied. Mm. Voilà. Donc, quand là, on tient à vous parler de ces valeurs, c'est parce que, voilà, on sait que c'est important, que ces valeurs doivent être claires et on doit les incarner. Voilà. Et c'est ce qui va effectivement servir de fondation à la culture d'entreprise. Mm. C'est Et ce vrai. qu'on appelle le socle de l'entreprise. Excuse-moi, Nathan, je crois que je t'ai coupé, non? Est-ce que tu peux le Non, dire? non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, non, mais après, c'est vrai que la fondation est, comme tu dis très bien, le socle. Oui, Vraiment, nous, on appuie là-dessus, hein, ce oui. fait de dire c'est le socle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut mettre par-dessus si derrière, on n'a pas construit un socle? C'est comme si on voulait mettre un toit sur une maison alors que les fondations ne sont pas Sans faites, quoi. fondation, oui. Oui. Et en plus, ces valeurs, on en a déjà parlé hein, par rapport aussi à l'arrivée de ces jeunes générations dans Mm. l'entreprise ou de ce travail hybride qui amène aussi une distance. Mm. Et c'est vrai que lorsqu'on fait quelque chose ou dans la manière aussi de le faire, dans la manière d'être et de se comporter, hein, puisque voilà, pour nous, le savoir-être et le savoir-faire sont importants, eh bien, cela va permettre aussi à chacun de reprendre peut-être sa juste place Mm. et de comprendre aussi euh, euh, le, le sens et le poids que vont avoir ces actions et le comportement de chacun. Voilà. Et on pourra revenir sur Mm. ça. Si je prends un cas de ces jeunes qui sont très souvent éco-responsables, effectivement, si ça ne fait pas partie hein, des Mm. stratégies, enfin des valeurs, pardon, de l'entreprise, eh bien, peut-être que ça peut coincer. Donc, parfois, expliquer aussi. Voilà. Bah, nous, nos valeurs, c'est ça, les tiennes, c'est ça. Et puis, bah, comment on peut fonctionner ensemble. Oui, puis même d'expliquer à des moments donnés, lorsqu'on doit amener des actions qui ne répondent pas à nos valeurs, mais qui ont une valeur économique, parce que ça va ramener de l'argent et on va pouvoir du coup mettre des actions qui vont animer les valeurs, Pérenniser, exactement voilà, l'entreprise, voilà, et ben ça a du sens aussi, parce que c'est se exactement. dire, là, c'est juste ponctuel,
c'est pas là-dessus que l'entreprise elle va faire son quotidien, mais il y a une action à mener qui va permettre quand même de gagner de l'argent. Et même si ça répond pas à nos valeurs, sauf si on est complètement désaligné, attention, hein, Oui, bien sûr. mais qui est que ponctuel, là, si on l'explique, les gens ils vont y aller parce qu'ils vont. C'est un peu le. Bah là, je fais rentrer quelque chose et ça va permettre de derrière construire tous les projets qui vont avoir du sens. Et ça, c'est vrai que l'expliquer, hein, Oui, alors, beaucoup hein, pourront dire en termes de manager, oui, bon, ben, là, là, l'expliquer, on passe notre temps à faire du blabla, mais aujourd'hui, c'est pas rentable. Mais en fait, plus on va expliquer les choses et pourquoi on fait les choses, mais derrière, en termes de motivation, ça aura vraiment une valeur dans dans vos explications vont des valeurs oui, qui vont permettre aux entreprises et, voilà, de motiver leurs salariés par rapport à ça. Et derrière, on va gagner en temps. oui. Mhm. Et donc, voilà, c'est sûr que Mhm. travailler sur ces valeurs, de toute façon, c'est toujours aussi, c'est amener aussi une culture d'entreprise vraiment solide qui peut renforcer forcément la cohésion au sein des équipes, mais aussi améliorer la communication. C'est-à-dire que forcément, et favoriser une plus grande confiance entre les membres d'une même organisation. Parce que derrière, si on partage les mêmes choses, si derrière on met en avant, alors nous on aime bien y associer les comportements, Oui, derrière, forcément, ça fait sens, ça fait sens, c'est indéniable. Et voilà, les employés ou les salariés qui sont plus enclins à rester dans une entreprise, bah, où forcément, s'ils se sentent alignés, si derrière ils sont en cohérence avec les valeurs, eh ben, c'est un levier de motivation, mais incroyable, et qui est au-delà presque de la rémunération. Donc, oui, c'est voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et aussi, forcément, une équipe qui est motivée, ça va forcément réduire le taux de rotation du personnel, qui aujourd'hui est une problématique aussi très engagée. On voit bien qu'il y a de plus en plus de départs soudains. On s'aperçoit qu'il y a un problème de recrutement, de formation. Et oui, donc, aujourd'hui, plutôt de se dire, ben voilà, on va embaucher, on va reformer, ça coûte de l'argent et on a plutôt intérêt, hein, voilà, c'est notre vision, hein, oui. à investir sur des salariés qui ont de la culture de l'entreprise. Voilà, moi, j'en reparlais encore cette semaine avec un client où la culture de l'entreprise, même si elle évolue, et là, moi, j'en parlerai après un peu plus tard là, voilà, sur une entreprise, mais travailler sur la culture de l'entreprise, ça a une valeur vraiment, mais même qui n'est pas chiffrable, parce que alors on peut peut-être la mesurer par rapport Oui, on peut toujours tout à mesurer. à la motivation, mais qui est démesurable en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, et comme tu le disais, on rappelle aussi que les jeunes générations sont de plus en plus en recherche de sens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le recrutement, les équipes vont devoir évoluer vers ce que ces générations millénaires attendent et que derrière, si les entreprises, entre autres, hein, nous, le conseil qu'on donne quand il y a des recrutements, c'est travailler déjà, mettre en avant ce que l'entreprise peut proposer presque avant le poste. Mhm. Parce que derrière, le poste, presque, alors il est important, mais ces jeunes, ils vont d'abord regarder l'entreprise, ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle transmet, Qu'est-ce qu'elle transmet? pour voilà, savoir si ça correspond à ce qu'ils sont. Donc, c'est vrai que voilà, et là-dessus, on vous encourage à écouter nos derniers podcasts, puisqu'on en avait fait deux, donc avec aussi notre invité stagiaire qu'on avait eu, Ethan, qui a gentiment voulu participer, et aussi qu'on a trouvé intéressant qu'il puisse écrire ce podcast hein, et qu'il puisse y participer parce que c'était sa vision et il était important de la partager parce que nous, ça nous a permis aussi d'évoluer, même si nous on forme, notre but aussi c'est de se remettre en question et d'avoir testé aussi les choses avant de De les les transmettre. proposer, de les transmettre. Donc aussi, voilà, vraiment pour moi, et voilà, on en parle tout le temps, hein, mais l'impact positif voilà, de ces valeurs, c'est la motivation des salariés. Et lorsque les valeurs sont au cœur de la stratégie, cela donne un sens forcément au travail de chacun. Et ça, vraiment, c'est vraiment pour nous ce qu'on voudrait transmettre, si on doit transmettre quelque chose à travers ce podcast, c'est vraiment cette motivation qui est vraiment une valeur sûre si on travaille sur les valeurs. Et derrière, forcément,
on va voir aussi comment les salariés peuvent, par leur effort, contribuer à la réalisation de ces valeurs, et ce qui renforce aussi leur engagement. Et qui dit engagement dit qu'ils voilà, ils souhaitent rester dans l'entreprise. Et on en a reparlé déjà, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'à travers le Covid, etc., les gens sont en perte de sens, et ils ont besoin de retrouver du sens. Et parfois, ils prennent des décisions, mais c'est une question de survie, en fait, pour ne pas se perdre. Oui. Et derrière, lorsqu'on travaille, si derrière on travaille pour que chacun trouve du sens dans l'entreprise, et entre autres par le biais des valeurs, c'est un point essentiel. Et moi, j'aime bien, alors j'ai une petite anecdote parce que voilà, j'avais fait justement une formation sur la stratégie, j'avais animé au sein d'une entreprise et qui était donc voilà spécialisée dans les rivets en France, enfin la fabrication des rivets. Et donc, c'était une entreprise qui était familiale. Euh, voilà, quand on rentrait dans l'entreprise, on avait le décor qui datait voilà, des grands-parents, mais je dirais même des arrière-grands-parents, parce que les arrière-grands-parents étaient affichés au fond du mur. Et donc, du coup, il y avait de la moquette. Les machines étaient datées de allez, 30 ou 40 ans, il n'y avait rien qui avait bougé. Hein. Et moi, donc voilà, on m'a confié cette mission qui était le dirigeant, qui faisait partie de la lignée familiale et qui attendait que voilà, on puisse travailler ensemble parce que la motivation n'était pas là au sein des entreprises. Et lui, en fait, il avait ce côté innovant, donc il se rendait compte que les équipes qui avaient pourtant la valeur de l'entreprise, la culture de l'entreprise, euh, n'avaient pas ces compétences en termes d'innovation. Et lui, il avait envie d'amener un peu quelque chose de nouveau. Et il trouvait tellement que le chemin était compliqué à faire, il a préféré embaucher des nouveaux cadres pour, qui avaient une autre vision, d'autres expériences, et il avait envie d'intégrer ça dans l'entreprise. Et lorsqu'il faisait des réunions d'équipe, il s'apercevait que ça ne matchait pas entre les anciennes équipes, ceux qui avaient la culture de l'entreprise, et puis ceux qui arrivaient avec leur sang nouveau, leurs idées nouvelles. Donc les discussions étaient voilà, stériles. Moi, je sais mieux que toi, tu ne connais rien, reste dans ton vieux truc. Enfin, voilà. Et lui, il n'arrivait plus à animer des réunions, il ne trouvait plus de sens. Et même, il se demandait s'il n'avait pas fait une erreur stratégique de vouloir mêler ses équipes. Et voilà, moi, ça m'est venu en tant que, voilà, quand ils sont venus avec cette problématique, de dire, quand vous allez travailler sur les valeurs de l'entreprise, forcément, on va voir un peu ce qu'il y en est. Et j'avais été voilà, très surprise parce que c'est une valeur qu'on ne sort pas souvent, mais qui était la valeur utilité. Et pour vous dire, c'est que derrière, les rivets, ils étaient même... c'est-à-dire que quand un rivet était mal fabriqué ou qui n'était pas conforme, eh ben, il le remettait en recyclage dans une caisse et il le recyclait en cadeau de fin d'année aux clients de manière voilà, divers et variée, mais pour faire un petit signe comme quoi c'était leur entreprise et il fallait que tout soit utile. Il n'y avait rien qui était jeté. Voilà. Et en fait, lorsqu'on a sorti ces valeurs de l'entreprise, c'était vraiment magique parce que bien sûr, on y associait les valeurs, donc OK, mais on y associait aussi les comportements. Donc ça allait au-delà. Juste utilité, c'est un peu c'est bien, mais ça suffit pas. Plus on va y mettre les, les comportements. Et là, c'était vraiment magique parce que voilà, on était à plusieurs pour rédiger ces comportements. Et là, il y a eu une cohésion d'équipe, c'est-à-dire que là, on avait mêlé forcément l'ensemble des équipes et les nouveaux, quoi. qui n'arrivaient pas à discuter sur le plan commercial ou sur voilà, le plan de production, mais sur l'établissement des valeurs ils se sont retrouvés réunis parce que, en fait, ils se sont rendus compte que non seulement ils avaient les mêmes valeurs, mais ils attendaient les mêmes comportements. Et là où ça a été encore plus magique dans cette entreprise, c'est que, voilà, nous, on conseille de non seulement les intégrer dans l'entreprise, on peut aller même encore plus loin. C'est tellement puissant que ça peut aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut même les associer au contrat de travail. Et là, c'est encore mieux, c'est qu'ils ont écrit une charte pour que ça soit véhiculé au sein de non seulement, mais les fournisseurs et des clients au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une charte où tout le monde, si le client ou le fournisseur ne répondait pas à ses valeurs et au comportement attendu, en gros, on ne pouvait pas travailler ensemble, quoi. Et c'était mais vraiment magique parce que là, ça a fait comme quoi les équipes, non seulement elles ont pu retravailler ensemble, elles ont pu parler le même langage, mais derrière, elles ont mais vraiment fédéré, quoi. C'était vraiment parce que maintenant, ah ouais, en fait, on va dans le même sens. Mais ils n'en avaient pas conscience
parce qu'il y avait forcément des peurs, de l'ego, de l'inexpérience, du manque de compétences. Et donc là, on ne parle pas le même langage, parce qu'en fait, on est dans un peu la guerre des gangs. Et donc, du coup, chacun reste sur ses périmètres et on ne voit pas la même chose. Mais dès qu'on parle, là, on a parlé des valeurs, ils les ont écrits, ils ont participé, parce que moi, c'est ça qu'on aime, c'est pouvoir faire participer le maximum de personnes. Et là, et ça n'a pas pris un temps faramineux, hein, ça a pris une journée, 2 journées. Mais là, on a redonné un cap total à l'entreprise. Et là, c'était vraiment, enfin voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est quand derrière, quand on voit le travail et le résultat que ça fait, après, on repart, nous, sur nos petits pieds sur les pointillés et on repart voilà, en laissant maintenant où ça œuvrait. Et voilà, c'est magique, quoi. Voilà, il n'y a pas. Mais après, Tu voilà, as il fallait raison. avoir ce courage de lancer cette initiative. Elle n'a pas été confortable au début parce que derrière, voilà, ça pouvait être plutôt frontal, entre guillemets, hein, où chacun essayait de faire entendre son point de vue. Mais au moment donné où voilà, l'animateur, c'est là aussi, nous, dans notre rôle d'animation, où on peut amener un point de vue qui est différent et puis donner des règles du jeu, parce que voilà, si on prend ça vraiment comme un jeu, l'entreprise, on peut en faire aussi quelque chose, parfois même des choses, et encore on l'a vu hein, cette semaine, des choses qui peuvent être chaotiques. Et Mhm. derrière, on se rend compte que voilà, nous, avec notre vision et puis aussi voilà, notre manière d'animer, on peut permettre aussi à des entreprises de se révéler et de se dire Oui, que chacun a sa place dans une entreprise. Et c'est vraiment ça. Et les valeurs, c'est le point central, c'est le socle, comme c'est tu le disais tout socle. à l'heure. Hein, Nat, Oui. c'est vraiment ça. Puis aussi le courage hein, pour une société hein, Mm, d'oser prendre mm, cet espace euh, pour, euh, pour redéfinir hein, mm, parfois ou simplement identifier ensemble. Voilà. mm. Et créer cette cohésion d'équipe, cette motivation et se donner du temps pour l'entreprise pour mieux repartir. Parfois, effectivement, ça a un coût, hein, comme on le disait, mais voilà. Après, Oui, super quoi, les... aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, parce que ça, c'est de la formation, donc c'est des choses qu'on Exactement. prend en charge très souvent par les OPCO. Mais qu'on oublie. Oui. Voilà, qu'on oublie. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de se rappeler parce que parfois, on oublie un peu l'essentiel, Mm. hein, parce qu'il y a des chiffres à rendre, parce qu'il y a des tableaux à remplir, parce qu'il y a des C'est pas, factures à c'est payer, pas le parce moment. que c'est pas le moment. Voilà, tout ce qu'on peut trouver et parce qu'on n'y pense pas, quoi. Mm. Voilà. Et on est là pour vous le rappeler. Juste une question, Nathalie. Est-ce qu'ils ont changé la moquette ou ils sont restés avec la moquette finalement? Après, ça a été tout un chemin parce qu'en fait, du coup, oui, oui, ils ont refait une Ils ont- déco, même, enfin, après, ils ont même se sont intéressés à l'international, alors Mhm. que c'était plutôt, je dirais, dans le village gaulois, mais c'était un peu ça, quoi. Et c'était vraiment, et ça, c'était, oui, après, ils ont pu travailler tous ensemble sur toute cette partie-là Ouais, aussi. Donc, c'était vraiment chouette parce que ça a donné un élan nouveau, un élan nouveau simple. et dynamisant. Voilà. Et, enfin, c'était voilà, vraiment cette expérience. Et en plus, avec une valeur, bon, il y en avait plusieurs, hein, mais celle de utilité, c'est celle. Oui, je suis On a super d'accord. buté sur ce mot parce que, par contre, voilà, nous, quand on cherche les valeurs, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé, on ne sort pas de la salle. Hein. Alors, il n'y a pas de kidnapping, rien du tout, mais tout le monde est volontaire à Mais rester parce que voilà, c'était de se dire, mais c'est quoi ce mot? il y a Et une quand on a dit le motivation. mot utilité, mais en fait, c'était mieux que dans un magasin de jouets avec des enfants, quoi. C'était tout le monde avait les yeux, mais qui pétillaient. C'est ça, c'est le mot utilité. Ah, mais toi aussi, ah, mais toi aussi. Et en fait, avant, ils se parlaient pas Adhésion, quoi. ah, mais avant, ils se parlaient pas parce qu'ils parlaient pas le même langage. Mais voilà, c'est ça. Dès qu'ils ont eu le titre, ah, c'est ça, la valeur, c'est utilité. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils parlaient tous le même langage. Oui. Et c'était vraiment, voilà, c'était une expérience de ma jeune vie. Oh, la magie de ces moments Ouais, c'est la aussi. magie parce que nous, en termes d'animation, on pourrait aussi se lasser. Et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train? C'est aussi d'aller voir des formes d'entreprises qui sont différentes. Parfois des qui sont, on peut considérer chaotiques, mais nous, on ne le considère pas comme ça Ah oui, jamais. parce que nous, on croit vraiment, en fait, comme quoi tout peut se transformer. Et D'accord. donc, c'est vrai que même là, ce podcast, il fait partie de notre playlist, Ouais, oser le changement. oser le changement. Mais parce que c'est vrai, c'est vraiment ce que nous, on perçoit. Tout peut se transformer. Il suffit juste de le décider. Alors, le juste, il n'est pas évident, Mhm. mais voilà, nous, voilà pourquoi on fait différents formats en termes d'animation. C'est pour montrer que notre expérience
et puis voilà, nos compétences qu'on a acquises depuis des années et les outils qu'on a, bah, les transmettre, c'est aussi pour faciliter le chemin d'évolution hein, de l'entreprise. Et moi, je sais, hein, quand j'étais directeur général voilà, dans un groupe de 200 personnes, on n'a jamais le temps et accorder ce temps, c'était pas forcément évident. Et puis, il y avait les peurs de se dire, ah, mais si on en donne trop dans notre entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, aujourd'hui, moi qui anime maintenant de l'autre côté, je me dis, mais si à l'époque j'avais eu tous ces outils, Mm. les choses peut-être auraient été différentes ou pas, enfin qu'importe. Mais En tout cas, au voilà. moins aujourd'hui, je me dis qu'une entreprise qui s'offre, parce que c'est vraiment ça, s'offre cette possibilité, Ces espaces ouais, de ouais, travail. ces espaces, c'est Accompagnés. accompagné, c'est aussi que nous, on le voit encore, je veux dire, c'est vrai que cette semaine, on voit que quand on est là pour animer en termes d'intervenants extérieurs, on peut se permettre des choses, on peut donner un point de vue, on peut, alors le donner, mais aussi surtout faire que les gens Médiateur. puissent travailler sur leur perception, sur leur communication, sur les messages Leur changement. les messages qu'on peut faire passer d'un pas et l'autre. Et quand la communication n'est plus là, ben, c'est aussi de s'accorder ces espaces, c'est permettre aux dirigeants de se dire qu'il n'est pas seul, se permettre de retrouver de la sérénité et de se dire qu'on ne voit plus de solutions. Ben, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Mais voilà, c'est s'offrir ça. Et s'offrir ça, c'est. Voilà, moi, j'aimerais être le Père Noël et pouvoir offrir ça à tellement d'entreprises. Mais après, ça appartient à chacun. Et donc, ça, on a juste, voilà. Nous, on est là en termes de possibilités. Après, à chacun de voir s'il peut s'offrir ce champ qui pourrait amener, voilà, en termes de motivation, quelque chose d'essentiel. Après, tout changement a un prix, hein, c'est celui qu'on veut bien Mmh. effectivement aussi mettre. Mais lorsqu'on sait qu'effectivement on va pouvoir apporter de la motivation, de la cohésion, retrouver une harmonie dans le travail, Mmh. parce que ces valeurs ont été à nouveau, on va dire, mises en valeur, c'est qu'à de le dire. En tout cas, elles sont davantage présentes. Eh bien, ça ne peut de toute façon apporter que de la créativité, que de la motivation, une performance, alors chiffrée ou non chiffrée, mais une performance, et les deux, voire un, Mmh. une envie aussi parfois d'aller travailler, hein, ce qui manque aujourd'hui, on l'a déjà dit, mais on se répète. Ça permet aussi de trouver des leviers supérieurs de la motivation. Ça, ça permet à chacun de se reconnecter à l'entreprise. Mmh. Voilà. Euh, voilà, parler des valeurs, on pourrait en parler Mmh. avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de légèreté, comme l'a fait Nathalie. Et en même temps, c'est tout ça, quoi, les valeurs. Mmh. C'est comment j'ai envie de faire vibrer mon entreprise. Mmh. Comment j'ai envie, avec ces valeurs, de les infuser au quotidien, dans les problèmes, dans les réussites. Oui, parce que souvent, on se perd dans le quotidien. Oui, on Voilà, il y a oublie. toujours des choses plus importantes. Mm. Mais derrière, dès qu'on remet ça au cœur du village, hein, comme on dit, C'est hein, ça. On recrée et- une culture ouais. d'entreprise qui est forte. On réduit un turnover qui est aujourd'hui qui est important. Hmm. Et on peut augmenter l'engagement, pas simplement des équipes, hein, mais des fournisseurs, des Hmm. clients, en fonction de l'activité que l'entreprise a. Ça va au-delà, hein. Encore une fois, c'est ce que je vais dire, dégager l'entreprise aussi tout autour d'elle. Oui, puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est derrière une équipe qui est motivée, il y a forcément une performance derrière. Donc très Oui, souvent, lorsqu'on reste que sur les chiffres et comme quoi, et c'est pour ça que le management d'aujourd'hui doit évoluer, enfin de lui ou celui d'hier, il doit encore évoluer, c'est que derrière, le sens dans le quotidien va avoir de plus en plus d'impact. oui. Et quand on travaille sur les valeurs, forcément, de toute façon, moi je le dis, des équipes qui sont motivées, et j'en parle en connaissance de cause toujours quand j'avais ce poste, on a pu faire des miracles avec des salariés, parce que des salariés qui sont motivés, ils peuvent, voilà, ils sont Oui, riches d'idées, ils sont pas, c'est pas des points bloquants pour l'entreprise, au contraire, c'est des moteurs. Et aujourd'hui, ben, tout chef d'entreprise ou manager, s'ils peuvent avoir ces équipes derrière eux, c'est un plus, hein. oui.
c'est un plus et très souvent, on essaie des pansements, mais on oublie peut-être parfois l'essentiel, le bon sens. D'ailleurs, on l'entend souvent hein, quand on travaille avec des chefs d'entreprise. C'est, ça manque de bon sens aujourd'hui. Ben ouais. Et peut-être que travailler sur les valeurs, ça va permettre à chacun de retrouver un sens. Mm. Voilà. Quelque chose de plus simple, un fil conducteur, voilà. Quelque chose un peu de plus profond et de plus juste pour l'entreprise. Mm. Donc voilà, le cap, il est là. Il est chouette, non? Alors voilà, on sait que ça prend du temps, qu'il est parfois difficile hein, de se mobiliser pour définir les valeurs de l'entreprise, mais ça reste, voilà, on le redit, un atout majeur pour vous et votre entreprise, hein, pour les Oui, deux. Hein. oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Merci de nous avoir écoutés encore Ouais. aujourd'hui et Merci. encore avec ce podcast qui nous tenait vraiment à cœur parce que ça, c'est vraiment le socle pour nous du début de l'entreprise. Oui, Donc, c'est vraiment quelque chose, puis les valeurs, voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, voilà, n'oubliez pas hein, de mettre en pratique, si vous le pouvez, nos conseils, de partager cette vision avec votre équipe. Et voilà, vous serez vraiment surpris, et on a hâte d'avoir vos retours aussi hein, sur l'impact positif que cela peut avoir. Quoi qu'il en soit, et si besoin, hein, nous sommes toujours disponibles voilà, pour vous accompagner, pour les définir et aussi les intégrer, mais même pour partager, parce qu'on aime vraiment aussi ça voilà, même sur ce qu'on propose au niveau des audits ou autres, ou derrière, on propose aussi ces espaces où on peut voilà, définir des besoins. Et toujours, là, par contre, c'est gratuit. oui, c'est bon. Et voilà, c'est ce qu'on offre voilà, dans ce qu'on peut hein, aussi. Auprès des entreprises, c'est d'amener cet éclairage. Un autre regard. Voilà. Et, Un autre regard, un regard extérieur, parce que parfois, quand on dit on a la tête dans le guidon, et ben voilà, on ne voit qu'un espace qui est quand même assez restreint, alors qu'un regard extérieur, en tout cas, on vous offre la possibilité d'avoir un regard global. Voilà. ben, merci de nous avoir écoutés. Et Merci. puis à très vite pour notre prochain podcast. C'était la Touch Not Night by Solution Manager. À bientôt. À bientôt.